Alors, Sandrine Angy, je suis intervenante en médiation animale depuis bientôt 5 ans. Donc j'ai créé Pensée Animale pour intervenir auprès de structures et le but était aussi de pouvoir recevoir chez moi. C'est pour ça que j'ai acheté du coup cette maison avec du terrain et qu'on est en train de faire les installations pour pouvoir recevoir du public. Alors la médiation animale, c'est une relation d'aide entre l'humain et l'animal. Il y a un intervenant au milieu donc, qui met en lien cette personne avec un ou plusieurs animaux qui ont été préalablement choisis et éduqués pour cela. Le but et les objectifs sont vraiment divers et variés puisque ça peut être de la motricité globale ou fine, simplement aussi du bien-être. Ça peut être aussi éducatif, par exemple pour aider à des apprentissages. Également pour favoriser le lien à autrui. Par exemple dans une famille où il y a un dysfonctionnement entre frères et sœurs, ça peut être simplement pour rétablir le lien entre eux, leur apprendre à se respecter par le biais de l'animal, montrer que voilà, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut parce qu'il y a aussi l'autre qui est là et qui décide également. Et du coup, l'animal va aider finalement à l'empathie de l'autre et à créer ce lien vers l'autre. Alors, ça s'adresse à tout public finalement, puisque n'importe qui peut bénéficier de la médiation animale. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, c'était surtout auprès des personnes âgées en EHPAD. Donc ça va être les structures qui vont me contacter pour leurs bénéficiaires. Donc là, j'interviens auprès des personnes âgées, comme je viens de le dire, mais également auprès de personnes en situation de handicap, auprès d'enfants en foyer et auprès de personnes en perte de lien, comme avec Espoir 74. Alors avec Espoir 74, il est prévu 8 séances en tout sur quasiment 2 mois. On va commencer par une séance découverte où ils vont venir visiter Pensée Animale, où je vais leur présenter les animaux qui sont ici et avec lesquels on va pouvoir créer du lien. Et à la fin, une séance bilan aussi pour faire un petit peu le point de ce qui leur a plu, de qu'est-ce que ça a pu leur apporter. Le but étant de créer du lien entre eux grâce au biais de l'animal qui va être non jugeant et qui va juste être là pour finalement leur créer un espace de plaisir et de bien-être. Alors, il n'y a pas vraiment de journée type puisqu'on travaille avec du vivant, mais généralement, le matin est dédié plus aux soins comme le nourrissage, l'entretien des cages et des locaux, et l'après-midi plutôt pour les séances. Mais il y a des moments où ça peut être un petit peu inversé puisque j'ai des structures qui ont des besoins sur certains matins. Et alors, ça n'empêche pas que je nourrisse les animaux le matin parce que eux, ils sont un petit peu réglés quand même. Mais du coup, l'entretien et les apprentissages sont du coup décalés sur la fin de journée.